C'est l'histoire d'un Français célébré aux États-Unis comme un héros de la liberté. Lafayette, c'est bien plus que les galeries Lafayette où on va s'acheter un pull hors de prix. Un jeune aristocrate aux idées révolutionnaires qui franchit l'Atlantique au nom de l'indépendance des États-Unis. Le général Lafayette fait partie de la compréhension que nous avons de notre propre histoire. Par son audace, il garantit le soutien de la France aux Américains dans leur guerre contre les Britanniques. Nous, Américains, devons continuer de faire des sacrifices au nom de notre liberté et des droits humains. 200 ans après sa dernière visite, le pays se souvient du général français dont l'empreinte indélébile a marqué le jeune continent. Vive Lafayette! Yorktown, Virginie. C'est sur ces eaux de la baie de Chesapeake et sur ce champ de bataille qu'a été scellé le sort de la Révolution américaine, grâce notamment à un certain marquis de Lafayette. Si les Américains connaissent un officier français, c'est Lafayette. De Grasse et Rochambeau, non. Ils connaissent Lafayette. Lafayette n'a que 19 ans lorsqu'il décide seul de rejoindre l'Amérique pour participer à la guerre d'indépendance, pétri des idées des Lumières et assoiffé d'aventure. Il s'était fait promettre par un diplomate le rang de major général dans l'armée continentale alors qu'il n'était que capitaine de cavalerie. Mais ce n'est que lorsqu'il s'est engagé à servir avec ses propres moyens financiers qu'il s'est fait confier ce rôle et a rencontré Washington. L'amitié immédiate qui naît entre les deux hommes marque le début de l'alliance franco-américaine et Lafayette participe à mettre fin à 6 ans de combat le 19 octobre 1781. Yorktown, c'est la dernière bataille de la Révolution. Le soutien des forces françaises en mer comme à terre va être déterminant dans la victoire finale qui s'est jouée ici. Lafayette est celui qui a permis de convaincre le roi Louis XVI de faire alliance avec les États-Unis contre la Grande-Bretagne. Le roi de France était notre seul allié officiel. Tout au long de la Révolution, Lafayette va promouvoir les idées de liberté, d'égalité et de droits humains qu'il va ensuite ramener avec lui en France. Surnommé le héros des deux mondes, Lafayette retourne à Paris où il participe à la Révolution française, puis plus tard à la chute de l'Empire napoléonien. Il ne reviendra aux États-Unis qu'en 1824 pour une tournée d'adieu de 13 mois. Les 200 ans de ce voyage retour sont célébrés cette année dans les 182 villes qu'il avait alors visitées. À Richmond, notamment, la capitale de la Virginie, dont le général français est citoyen d'honneur. Il a été accueilli en héros partout où il s'est arrêté, mais c'est en Virginie, bien sûr, qu'il a passé le plus de temps. Il est venu nous rappeler qu'être un défenseur de la liberté, c'est un état d'esprit permanent et pas un simple moment dans le temps, et que par conséquent, nous sommes unis dans la célébration de la relation durable entre nos deux nations. L'histoire de l'amitié diplomatique franco-américaine commence avec Lafayette et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Lafayette nous donne l'opportunité de regarder en arrière et de nous interroger sur ce que l'amitié et le sacrifice signifient. La même amitié et la même concorde doivent perdurer parce que quand nous regardons l'avenir, il est évident que nous sommes plus forts ensemble. Des mots honorés par la présence ce jour-là de dignitaires français et américains reçus par Glenn Youngkin dans sa résidence. Le plus ancien manoir de gouverneur encore occupé aux États-Unis et où séjourna le marquis de Lafayette.
Gouverneur, Madame Yankin, c'est un grand honneur et un privilège d'être ici dans votre magnifique maison. Ça doit faire environ 200 ans depuis ma dernière visite, mais c'est toujours aussi beau. Et je suis enchanté de vous rencontrer. Cet acteur personnifie le marquis de Lafayette dans les musées et les reconstitutions historiques depuis 1999. Il en a adopté jusqu'à l'accent et connaît sa biographie à la perfection. Historien de formation, il explique ainsi l'engagement du jeune officier. L'amour de Lafayette pour l'Amérique était multiple. Il aimait les idées pour lesquelles les Américains se battaient. Il avait le sentiment qu'il s'agissait d'une guerre comme il n'y en avait jamais eu dans l'histoire de l'humanité et qui incarnait beaucoup des grandes idées des philosophes. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Locke, ces idées de représentation au gouvernement, d'égalité entre les hommes. Mais je dirais que le symbole de tout cela, c'était George Washington lui-même. Il était une figure paternelle pour Lafayette et incarnait ces idéaux héroïques du monde antique, du service à la nation, ne recherchant pas la gloire personnelle, mais à servir ses concitoyens. L'héritage de Lafayette est tel aux États-Unis que plus de 600 lieux portent son nom, comme ce lycée de Williamsburg, ville où s'est implantée la première colonie américaine. Bonjour monsieur, bonjour, salut, salut, bonjour, salut, bonjour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la discussion sur le général Lafayette. Dans la classe de Carrie Moore, l'histoire est un moyen d'apprendre le français et de transmettre à ses élèves des valeurs fondamentales. Nous avons lu une histoire sur Lafayette qui résume les informations et les faits élémentaires de sa vie. Il faut que nous préservions sa mémoire et son histoire pour garantir que les générations à venir sachent qui il était. Et bien sûr, le fait qu'il était français compte pour mes élèves qui apprennent la langue. À travers un exercice d'expression orale, Carrie incite les élèves à s'interroger sur la vie du général Lafayette, mais aussi à se rappeler que sans la France, le drapeau britannique flotterait encore sans doute sur le pays de la liberté. Pensez-tu les Américains à gagner la révolution américaine sans les soldats français? Est-ce que tu penses que les Américains peuvent gagner la guerre de la révolution américaine without les Français et général Lafayette? Avec les Français, l'Américain a une grande, fleet. Opportunité. Opportunité. Oui, c'est ça, pour le gagner en Amérique et en la mer. Excellent, très bien. À 17 ans, ses élèves ont presque l'âge qu'avait le marquis lorsqu'il a rejoint les troupes insurgées. Alors quand on leur demande s'ils pourraient s'imaginer à sa place... Oh non. Ça fait peur, mais si l'occasion se présentait, j'adorerais. Ce serait super cool. Je l'imagine lui sans problème, mais certainement pas moi. Lafayette a beau être une figure du XVIIIe siècle, il n'en est pas moins inspirant pour la nouvelle génération. La vie de Lafayette a été très importante à apprendre l'histoire des États-Unis et la France. C'est essentiel pour toutes les écoles en Amérique de transmettre ce savoir. En particulier si l'école s'appelle Lafayette. Il faut savoir pourquoi. Et c'est un moyen d'éviter que l'histoire se répète. Après la Virginie, le général Lafayette a poursuivi son périple américain vers le sud du pays pour s'arrêter à Beaufort, en Caroline du Sud, où il débarqua en bateau, acclamé par la foule. Le patriotisme y est toujours intact, car c'est dans ce petit État qu'eurent lieu le plus grand nombre de batailles de la guerre d'indépendance. À la tribune où le marquis aurait pris la parole, alors âgé de 68 ans, Mark Schneider rappelle les valeurs défendues par son personnage. Let us hope and pray that one day all might be welcome under the banner of American freedom, despite the color of their skin, who their parents are, or how much money they have within their pocket, but simply by what they can do and offer to this great nation. En revêtant un costume du passé,
Le comédien place un message politique contemporain qui n'a pas échappé à ceux venus l'écouter. En tant qu'Américains, nous devons être pleinement conscients de la valeur de notre démocratie et de ce qu'elle nous apporte. C'est une visite opportune car ce pays est en pleine tourmente et la démocratie est essentielle pour sa survie. Le monde est en pleine crise, donc il faut que les alliés et l'OTAN restent unis. Lafayette n'était pas seulement un soldat. Grand adepte des idées des Lumières qui ont nourri son combat pour l'égalité, il était aussi profondément humaniste. Lafayette est un symbole de l'amitié franco-américaine, mais il est aussi un homme qui s'est battu contre l'atroce institution de l'esclavage. Il a prêté sa voix, son bras droit, sa plume et sa bourse jusqu'à sa mort pour tenter d'y mettre fin. Il était aussi sensible à la cause des Amérindiens et a même été adopté par les Iroquois en 1778, une nation appelée les Oneida dans la région de New York. Et il a toujours plaidé leur cause. C'était un homme qui voulait changer le monde et qui mérite qu'on se souvienne de lui. Aux États-Unis, Lafayette est une figure de l'histoire, à égalité avec les pères fondateurs. Une place qu'il n'a jamais su trouver en France, où ses choix politiques ont été une succession de rendez-vous manqués. Pourvoyeur de la liberté si chère aux États-Unis, indépendant, avant-gardiste, Lafayette était certes français, mais il était surtout l'homme d'un nouveau monde, le premier à avoir cru au rêve américain.